Dans cette capsule, on va aborder ensemble la santé psychologique au sens large, mais la santé psychologique entrepreneuriale. On va commencer un peu par mettre la table. Alors, qu'est-ce que la santé psychologique et en quoi est-ce différent d'un trouble de santé mentale? Donc, la santé psychologique ou la santé mentale, c'est un état de bien-être à travers lequel on est capable de se réaliser, d'atteindre nos objectifs, de faire face aux obstacles, de socialiser, d'entretenir un réseau, de s'épanouir. OK? Donc, dans un état dans lequel on est suffisamment bien, suffisamment d'énergie, de ressources cognitives, de ressources émotives, physiques pour vaquer à nos occupations et réaliser notre projet entrepreneurial. La santé psychologique, c'est un continuum. C'est-à-dire que c'est pas un état qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un continuum en ce sens qu'on peut avoir une excellente santé psychologique, comme on peut voir une évolution ou, bon, à la limite, une détérioration de notre santé psychologique et éventuellement avoir une mauvaise santé psychologique. Et en général, ben oui, va venir avec de la détresse et des difficultés à fonctionner. Donc, la santé psychologique, ce n'est pas une destination, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, qu'on devait faire, qu'on a mis en place les bonnes stratégies, on atteint un état de bonne santé psychologique et voilà, bingo, c'est réglé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La santé psychologique, c'est un mouvement, OK? C'est un mouvement à l'intérieur de certaines balises qui sont propres à chacun, mais à l'intérieur desquelles on va avoir ce sentiment de bien-être. Quand on sort de ces balises-là, c'est là que les problèmes peuvent survenir et que là, on peut voir apparaître des symptômes qui nous indiquent, signes et symptômes qui nous indiquent que notre santé psychologique, elle est peut-être en train de se détériorer. Ça, c'est la santé psychologique. Je prends le temps avec vous de faire la distinction entre santé psychologique, santé mentale et trouble mental parce que l'incompréhension de cette distinction-là peut amener des incompréhensions, puis peut-être même amener certains préjugés. OK? Comme j'ai dit, la santé psychologique, c'est un continuum, c'est un état. On peut être en bonne santé ou en moins bonne santé. Un trouble psychologique, ça va venir avec un diagnostic. Une dépression majeure, c'est un trouble de santé psychologique. Un trouble anxieux, c'est un trouble mental. La bipolarité est un trouble de santé psychologique. Le trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité aussi, c'est un trouble de santé psychologique. La distinction étant la suivante. On peut très bien avoir un trouble de santé psychologique et avoir une excellente santé psychologique. Je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui vit avec un TDAH, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. C'est pas un hasard que j'utilise ce trouble-là comme exemple parce qu'il y aurait un entrepreneur sur 3 à peu près qui vivrait avec un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, ce qui est 4 à 6 fois plus que la population en général selon les études. Donc, vous pourriez être un entrepreneur qui vit avec un trouble déficitaire d'attention et d'hyperactivité, mais avoir quand même une excellente santé psychologique parce que vous avez appris à vivre avec votre réalité, à mettre en place les bonnes stratégies de gestion de vous-même, de gestion de votre horaire, de votre structure, de votre énergie, parce que vous vous connaissez bien, vous êtes en mesure de mettre en place les bonnes stratégies pour bien fonctionner et donc avoir une excellente santé psychologique malgré le fait de vivre avec ce trouble-là. Bien entendu, quand on vit avec un trouble psychologique et qu'on ne se soigne pas, beh, ça va venir avec une moins bonne santé psychologique, hein. Ça va de soi que si vous êtes aux prises avec un trouble dépressif, hein, avec une dépression majeure, et que ce n'est pas traité, ce n'est pas soigné au moment où vous êtes dans une crise aiguë avec ce trouble-là, ben, souvent, oui, ça va être relié avec un moins bon état de santé psychologique. Donc des fois, ça, oscille ensemble, mais des fois, c'est des 2 phénomènes complètement distincts. Alors c'est important de faire la distinction parce que ne pas le comprendre peut amener, bon, comme je disais, des préjugés ou des incompréhensions des autres ou même de vous-même. Alors maintenant, ceci étant dit, l'exercice que je vais vous proposer dans la capsule, c'est d'aller évaluer votre santé psychologique, donc votre état de santé psychologique, à l'aide du continuum de la santé, psychologique. C'est l'outil qui vous est remis avec la présente capsule. Alors, je vous invite à aller ouvrir l'outil, mais vous pouvez mettre sur pause la capsule quand bon vous semblera. Je vous invite à aller chercher l'outil en question et le regarder en même temps que je vous donne les consignes suivantes.
Comme vous pouvez voir, le continuum, il y a 4 catégories, hein. Il y a quand on est en santé, quand on est en réaction, ça c'est jaune, en santé, c'est vert, en réaction, c'est jaune. Quand on est fragilisé, c'est en orange et quand on est malade, donc là, notre état de santé psychologique est vraiment détérioré ou problématique, c'est en rouge. Et pour chacune de ces grandes, colonnes-là, état de santé psychologique, vous voyez sur la ligne horizontale, il y a 4 grandes catégories. Il y a les symptômes physiques, il y a les symptômes cognitifs, les symptômes émotifs et les symptômes relationnels. Parce que, il y a des symptômes qui existent, qui sont de très différentes natures et c'est important de faire le tour de ces 4 grandes catégories de symptômes pour voir, ben, globalement, comment vous allez. Et pour certaines personnes, nos symptômes peuvent se manifester dans les 4 catégories, comme pour certaines autres personnes, ça va être plus au niveau physique, par exemple, que ça va se manifester ou plus au niveau cognitif, OK? Donc il y a des variables, il y a des variations entre les individus. Et le but de cet exercice-là, hein, vous voyez, c'est un outil d'auto-observation, OK? Ce n'est pas un outil avec une mesure, absolue et avec un score, qui dit: «Vous allez bien, vous allez pas bien». C'est vraiment un outil d'observation qui vous est, proposé ici. Et l'idée, c'est de trouver vos propres balises à vous. À partir de quand, pour vous, spécifiquement, ça commence à être un problème? Ça peut peut-être indiquer que vous allez moins bien. Vous aurez pas forcément les mêmes signes et symptômes qu'un collègue ou qu'une autre personne proche de vous. Alors, on part avec ça en tête pour faire l'exercice. D'autre part, vous allez voir, il y a différentes, lignes, OK? Pour chacune des 4 grandes dimensions, il y a 4 items, 4 thèmes. Le sommeil, l'énergie, pour au niveau cognitif, il va y avoir la concentration, la capacité à être productif. Il y a 4 lignes par grande dimension. Et là, je vous invite à aller voir la dimension cognitive où on parle de la concentration. C'est l'exemple qui apparaît à l'écran en ce moment pour vous indiquer comment compléter le tout. Alors, vous allez prendre chacune des lignes et vous allez voir dans les 4 énoncés, du vert au jaune, au orange, au rouge, lequel correspond le plus à votre état en ce moment. Puis quand je dis votre état en ce moment, je vous dirais peut-être dans le dernier mois. Hein, c'est un outil qu'on gagne à utiliser fréquemment pour apprendre à s'observer. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez être en mesure de vous voir aller, sans même éventuellement avoir besoin de l'outil. Mais là, au début, je vous dirais, exercez-vous au mois. Donc, dans le dernier mois, globalement, comment ça va pour vous? Fait que là, vous prenez la ligne. Là, on va prendre l'exemple de la concentration. OK? Là, vous voyez, ma concentration est bonne. C'est plus difficile de me concentrer. C'est très ardu, puis j'arrive pas du tout à me concentrer. Alors là, sur cette ligne-là, vous êtes invité à choisir l'élément, un élément qui correspond le plus à votre situation actuelle. Et je mène la nuance suivante. C'est par rapport à vous, habituellement. C'est pas un hasard que j'ai pris la concentration. Je reviens à mon exemple tantôt du TDAH. Pour vous, si vous vivez avec un TDAH, c'est peut-être souvent un enjeu au niveau de la concentration, si les bonnes conditions, le jour en question ne sont pas réunies, ça se peut que ce soit plus ardu pour la concentration. L'idée ici, comme je vous le dis, c'est pas une mesure absolue, mais c'est de voir par rapport à vous-même habituellement. Est-ce que c'est pire que d'habitude? OK? Ou est-ce que c'est plus difficile ou c'est plus facile aussi? Peut-être que vous allez voir que finalement, vous allez bien, particulièrement bien en ce moment. Hein, le but de l'outil, c'est pas seulement de vous dire si votre état est en train de se détériorer. L'outil peut aussi servir à constater que votre état s'améliore. Alors, il faut tenir compte aussi de ça quand on le complète. Alors, allez-y par rapport à vous-même, OK? Peut-être que vous me diriez: «Beh, moi, Marie-Ève, moi, quand je vais bien, c'est un peu difficile de me concentrer». Ben, là, à ce moment-là, on pourrait considérer que c'est peut-être pas du jaune pour vous, là, ça serait peut-être un petit peu plus du vert à ce moment-là. Mais si c'est pire que d'habitude, là, on pense que c'est en train de s'en aller vers le jaune, orange. Et un autre exemple que je vous donne sur l'importance de considérer les conditions dans lesquelles vous êtes actuellement. Si vous êtes une entrepreneure enceinte, ben, ça se peut que votre énergie soit plus basse en ce moment et que c'est pas forcément lié à une santé psychologique qui se détériore ou un problème qui est en train de s'installer. Vous êtes capable de relier ça à une réalité à l'heure actuelle. Il y a une condition physique qui explique que vous soyez plus fatigué en ce moment.
Ça pourrait être le même cas si vous commencez une nouvelle médication par rapport à de l'anxiété. Ça se peut qu'il y ait des effets secondaires de cette médication-là. Donc, il faut tenir compte du contexte dans lequel vous vous trouvez pour nuancer ce que vous avez sous les yeux au niveau des signes et symptômes. Et la dernière chose aussi, je vous ai fait une liste de 16 symptômes, OK, à regarder. Ou peut-être qu'il y a des symptômes là-dedans qui sont les vôtres et qui n'apparaissent pas dans la grille. Peut-être que pour vous, ça se manifeste différemment que ce que vous avez là. Parce qu'un humain, c'est complexe. Les 16 que je vous ai mis sont les principaux qu'on va observer, mais vous pourriez en avoir qui sont les vôtres. Ajoutez-le dans votre grille. Venez l'ajouter, puis essayez de vous observer sur ce symptôme-là aussi. Alors, c'est important de le personnaliser dans une certaine mesure pour qu'il colle et qu'il vous parle, vous. Et la dernière chose, avant que je vous laisse aller faire votre auto-évaluation, c'est une fois que vous allez avoir complété les 16 lignes, hein, choisi un des 4 éléments, vous allez faire le total de chacune des colonnes sur le nombre d'éléments que vous avez cochés. Fait que si vous avez coché 7 éléments dans la colonne verte, vous venez faire un sous-total de 7. Vous avez peut-être coché 5 éléments dans la colonne jaune, vous venez mettre 5, etc. pour le orange et le rouge également. Alors, je vous invite à mettre la capsule sur pause, aller faire votre auto-évaluation, faire vos sous-totaux et reprendre la capsule pour que je vous explique qu'est-ce que vous pourriez faire en fonction de vos résultats. Alors voilà, j'espère que vous avez pu amorcer une réflexion par rapport à votre santé psychologique en complétant l'auto-évaluation. Maintenant, on va aller voir quelles seraient les recommandations en fonction de vos résultats. Fort probablement, vous avez des éléments dans plusieurs colonnes. Peut-être vous avez plusieurs éléments dans le vert, jaune, un ou deux éléments dans l'orange et le rouge. OK? L'idée ici, comme je vous dis, c'est pas un score absolu, hein, en ce sens qu'à partir de tel score, ça veut dire ceci. C'est simplement pour observer ça se passe comment pour vous en ce moment globalement. Si la majeure partie de vos réponses sont dans le vert, ben, ce que ça indique, c'est de continuer. Probablement que vous êtes en train de faire les bonnes choses, vous avez mis en place des bonnes habitudes de vie, vous gérez bien au niveau du stress, au niveau de vos émotions, au niveau de votre énergie. Fait que si la majorité de vos scores sont dans le vert, je ne peux que vous encourager à poursuivre. Ce que je vous inviterais à faire, par contre, pour, encore une fois, augmenter votre connaissance et votre conscience de vous, ça serait de faire de la liste des choses que vous faites actuellement et qui vous fait du bien, que vous savez que ça vous aide à avoir obtenu le score que vous avez obtenu en faisant l'exercice. Alors, c'est ce que je vous propose de faire si vous êtes dans le vert. Si la majorité de vos scores sont dans le jaune, ça veut dire que vous êtes en réaction. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il se passe quelque chose là, dans votre contexte actuellement, en vous-même aussi. Donc, est-ce que c'est le niveau d'énergie qui est moins bon? Vous sentez-vous un peu plus stressé? Vous êtes, vous doutez de vous-même? Vous avez de moins en moins envie de voir des gens. Donc, ça veut dire que là, il se passe quelque chose. Vous êtes en perte, un début de perte d'équilibre. Donc, si vous êtes en jaune, faut poser des gestes pour prendre soin de vous. On n'est pas encore en situation de crise, hein, si on est dans le jaune, mais il faut quand même agir. Donc, et là, je vais vous inviter à aller observer aussi, est-ce que la majorité des éléments que vous avez cochés sont dans une des grandes dimensions? Peut-être que la majorité sont dans la dimension physique. Ça peut vous indiquer que vous, c'est votre corps qui vous parle, d'abord. Donc, si c'est au niveau physiologique principalement que vous avez vos éléments, ça veut dire que là, il faut prendre soin de vous au plan physique. Là, ça pourrait vouloir dire d'introduire des marches, d'aller prendre l'air, d'aller prendre du soleil, d'aller en nature. C'est démontré, ça aide au niveau psychologique. Peut-être que vous avez besoin de revoir vos habitudes de sommeil aussi. Ouais, vous observez peut-être que vous dormez moins bien. Alors là, ça serait de voir est-ce qu'il y a des éléments qui seraient à changer au niveau de vos habitudes de sommeil. C'est-à-dire, par exemple, prendre 1 à 2 heures de temps de détente avant de vous mettre au lit. Essayez d'avoir une routine de sommeil qui est la plus régulière, idéalement possible. Ne pas sabrer dans votre sommeil, vous assurer de dormir suffisamment, le nombre d'heures dont vous avez besoin. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui coupent sur les heures de sommeil en se disant: «Je vais être plus productif», mais c'est un piège. Alors,
peut-être c'est des habitudes de sommeil, il faut aller voir. Si la majorité de vos symptômes sont au niveau cognitif, là, ça veut dire qu'il y a probablement une surcharge mentale qui est là, qui est vraiment présente. Alors, différentes stratégies qui peuvent être faites pour vous aider au niveau cognitif, c'est d'essayer de voir est-ce que vous pouvez vous garder du temps de concentration en profondeur. Beaucoup d'entrepreneurs sont interrompus aux minutes, si c'est pas aux secondes, et ce qui fait que dans leur journée, ils n'ont pas d'espace là, pour se concentrer et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, de vous permettre peut-être d'expérimenter un bloc, ne serait-ce qu'une demi-heure où vous ne serez pas interrompu par une notification ou un appel ou quelqu'un dans votre bureau, ça pourrait être peut-être un premier pas à essayer pour vous faire un peu d'espace pour un peu mieux vous concentrer. Aussi, essayer d'introduire des loisirs. Beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'entreprise, hein, qui vous absorbe, qui est votre centre d'intérêt principal, mais ça, éventuellement, au plan cognitif, ça use. Donc, est-ce qu'il y a un loisir que vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps, que vous avez négligé d'entretenir là, depuis quelques mois, voire peut-être même quelques années, comme je le vois souvent? Donc, réintroduire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous change les idées. Donc, plus de l'ordre de loisir pour vous prendre une pause mentalement de votre entreprise. Donc, si c'est ça au plan cognitif, ça peut être des éléments qu'il faut essayer d'expérimenter à ce niveau-là. Peut-être c'est au niveau émotif, que vous avez, remarqué que vos symptômes étaient principalement, présents. OK, donc au niveau émotif, souvent, ça va être plus d'irritabilité, plus d'anxiété, plus de stress. Alors, je vais vous inviter à aller voir la capsule sur la gestion des émotions qui vous donnera des trucs, des stratégies pour mieux gérer votre stress, une capsule sur les émotions, une capsule sur le stress, donc pour mieux vous aider à vous gérer, heu, sainement sur le plan émotif. Il y a différentes stratégies, mais vous allez y trouver, des petites choses que vous pourriez expérimenter si vous êtes dans le jaune. Et en dernier lieu, au niveau relationnel, ben, souvent ce qu'on va observer, c'est le besoin d'isolement ou la difficulté à tolérer d'être entouré. OK. Si c'est dans votre nature, vous êtes plutôt de nature introvertie, vous aimez ça avoir des moments de silence, de détente, encore une fois, est-ce que ça devrait être dans le jaune? Peut-être pas. Mais si vous êtes de nature extravertie, que vous aimez être entouré, et là, vous voyez que vous avez envie de vous isoler, vous avez de la difficulté à voir des gens, là, ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas physiquement, réellement vous isoler. Donc, si les symptômes sont là, essayez d'appeler quelqu'un qui vous fait du bien, de qui vous n'avez pas eu de nouvelles, prendre des nouvelles, jaser un peu, mais osez le faire. Parce que si vous c'est pas dans votre nature, vous commencez à vous isoler, puis vous faites rien, probablement il y a jamais de certitude en psychologie, mais vous augmentez les chances de continuer à vous isoler, puis c'est pas ce qu'on veut, OK? Donc, vous voyez de petites stratégies à expérimenter, mais si vous êtes dans le jaune, commencez à faire quelque chose. Mettez-vous en action pour prendre soin de vous. Si vous êtes principalement dans le orange et le rouge, c'est urgent d'agir. OK? Là, des stratégies d'auto-soin, comme je viens de vous en faire la liste, puis de ce que vous trouverez aussi dans les autres capsules, ne seront pas suffisantes. Si vous êtes principalement dans l'orange et dans le rouge, ben, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller chercher de l'aide. Si c'est pas une aide professionnelle, parlez à une personne de confiance du fait qu'en ce moment, c'est pas facile pour vous, que vous avez besoin de ventiler, vous avez besoin de vous exprimer, d'en parler, vous avez besoin de soutien. Si vous êtes dans le rouge, définitivement, en terminant la capsule, je vous invite à aller chercher de l'aide professionnelle parce que là, ce que ça indique, c'est que non seulement vous êtes plus que fragilisé, vous êtes probablement en épuisement. Il y a de fortes chances que vous soyez en épuisement ou que vous êtes en train de vous y rendre. Donc, et ça va prendre de l'aide professionnelle. OK? Donc, orange et rouge, passez à l'action et ne restez pas seul. C'est surtout ça. Ne restez pas seul. J'aurais envie de vous dire, comme je viens de le faire, allez chercher du soutien, allez voir votre médecin pour faire une évaluation complète, un bilan de santé complet pour éliminer peut-être qu'il y a des causes physiologiques qui expliquent votre situation, mais faites-vous un plan d'action pour que votre état ne continue pas à se détériorer. Alors voilà, j'espère que cet exercice d'auto-observation, vous permettra de prendre un peu plus conscience
de vous-même et une meilleure évaluation de votre santé psychologique. Le but, c'est de vous voir aller et d'agir le plus rapidement possible quand vous vous mettez à glisser vers des symptômes et des signes de détresse.